entretien entre les deux personnalités intervient au lendemain de la déclaration d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui a tablé sur la faiblesse de l'action militaire des casques bleus de la MONUSCO. Aucune déclaration ne faite au sortir de ces échanges ou loués, chose qui laisse croire que ces derniers ont échangé sur la situation sécuritaire en RDC ainsi que la position que prend la MONUSCO dans les différentes attaques de mouvements rebelles à l'est du pays. Après la cérémonie d'ouverture de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, pendant plus de 2 heures, ces hautes personnalités ont confidentiellement échangé dans le but de promouvoir un climat de coopération qui pourra au prochain jour permettre la reprise de la paix recherchée. Dans une salle remplie des autres personnalités du monde dans le cadre de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, dans sa prise de parole du haut de la tribune, celui-ci a dénoncé avec la dernière énergie multiples formes d'agression que subit son pays de la part du Rwanda, sous couvert par le M23. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait d'une part encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. Et pris par la volonté de ramener la paix dans cette partie du pays, le numéro 1 de la RDC promet conjuguer plus d'efforts qu'avant dans le but de sortir son pays dans ces chaos. Il lance par ailleurs un appel aux différents organismes internationaux et à la communauté internationale pour pouvoir lutter ensemble et rétablir la paix dans ces pays qui s'avèrent pays solution au problème climatique mondial. Merci d'être là pour cette communication qui sera certainement brève et qui porte essentiellement donc sur la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Ainsi que vous le savez, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, d'instruire un certain nombre de membres du gouvernement, dont moi-même, ainsi que mes collègues du budget et de finances, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, à accélérer le processus de départ à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État qui en sont donc éligibles. Et c'est conformément à ces instructions que nous avions eu à mettre en place un plan dit quinquennal de départ à la retraite, assorti d'un plan annuel de 10 000 départs à la retraite pour cette année 2022 et de 30 000 départs pour 2023 et probablement donc de 50 000 départs pour 2024. Donc la signature des ordonnances et des décrets portant mise à la retraite de plus ou moins 4 406 fonctionnaires de l'État, en attendant la vague de 6 000 qui arrive au mois d'octobre.
La Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise porte à la connaissance de tous les policiers désignés par leurs unités pour suivre la formation de police de proximité à l'école de police de Kassangoulou de se présenter à la DGF ce jeudi 22 septembre 2022 à 6h juste au plus tard pour subir les épreuves de sélection. Fait à Kinshasa le 21 septembre 2022, les directeurs des écoles et formations de la police nationale congolaise, Kanyama Chichikou Bilolo Célestin, commissaire divisionnaire.